Bonjour, je suis Eric Amsalem, fondateur de Florida Invest à Miami. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'investissement dans une multifamily. Qu'est-ce qu'une multifamily? Une multifamily est une bâtisse composée de plusieurs logements. Il y a deux types de multifamily, les constructions de 2 à 4 habitations, et les constructions de plus de 5 logements. Aux États-Unis, lorsqu'une multifamily a plus de 5 habitations, elle est considérée comme une construction commerciale et non résidentielle. Quels sont les avantages d'une multifamily? Investir dans un complexe avec plusieurs logements permet de gagner du temps à l'investisseur qui désire élargir son portfolio rapidement. En effet, visiter une vingtaine de biens, négocier chaque offre, faire 15 inspections de maisons individuelles ou appartements situés dans des endroits différents vous prendra beaucoup plus de temps et d'énergie que si tous les logements sont situés dans le même immeuble. De plus, le taux de remplissage de l'immeuble permettra toujours d'avoir un revenu régulier, il ne sera pas possible que tous les logements soient vacants en même temps. Autre avantage important, comme vous investissez dans plusieurs logements, le rendement sera automatiquement plus important qu'avec une maison individuelle. Également, vous n'aurez qu'un contrat d'assurance à gérer pour l'ensemble de vos biens faisant partie de la même multifamily. A noter que si vous achetez votre multifamily dans une zone constructible ou en développement, vous aurez de bonnes chances de vous faire racheter votre bien par un promoteur, ce qui peut être une bonne opportunité de plus-value. Quels sont les inconvénients à investir dans une multifamily? L'inconvénient majeur d'investir dans une multifamily est que le prix d'achat sera plus élevé que dans un investissement traditionnel et la maintenance vous coûtera plus cher que pour une maison individuelle par exemple. La gestion des logements et du building peut aussi poser un problème car la maintenance et les relations avec les locataires prennent beaucoup plus de temps. Il sera indispensable d'embaucher une société de gestion de biens pour s'en occuper à moins de résider sur place et d'en faire son activité principale. La valeur d'une multifamily est déterminée par les revenus générés par les logements, appelés capital rate. Autrement dit, c'est le taux de rendement et non pas la valeur immobilière en comparant les habitations similaires dans un même quartier, comme pour une maison individuelle par exemple, qui définira la valeur de l'investissement. La plus-value espérée lors de la revente sera souvent moins importante que pour une maison individuelle et dépendra beaucoup du marché de la location. Comme nous vous l'avons déjà mentionné dans nos vidéos sur comment obtenir la meilleure plus-value et comment obtenir le meilleur rendement, vous aurez rarement pour un même bien une très bonne plus-value et un bon rendement locatif. Il faudra donc choisir dès le départ le but de votre investissement, rendement ou plus-value. A noter qu'un investissement dans une multifamily peut sous certaines conditions vous rendre éligible pour un visa investisseur E2 et donc vous serez potentiellement en mesure de résider aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous a renseigné sur l'investissement dans une multifamily, ses avantages, ses inconvénients. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, nous répondrons aux questions les plus posées dans les commentaires sur Twitter ou par email à contact@floridainvest.com. À très bientôt et en vous souhaitant les meilleurs investissements en Floride et aux USA. Il y a deux façons d'obtenir une bonne rentabilité sur un bien immobilier. La location annuelle et la location saisonnière. Dans le cas de la location annuelle en Floride, il faudra dans un premier temps limiter les lourdes charges. Cela pourrait vous faire baisser votre taux de rentabilité de 2 à 3 %. À moins d'envisager d'y séjourner, évitez aussi